OM Mercato, le beau message d'adieu de Jonathan Rowe, officiellement transféré à Bologne en Serie A. L'Olympique de Marseille vit décidément un mercato estival 2025 particulièrement animé. Après plusieurs semaines de rumeurs, de spéculations et d'incertitudes autour de différents dossiers, le club phocéen a finalement officialisé le départ de Jonathan Rowe. L'ailier anglais, arrivé sur la Canebière il y a un an, quitte donc l'OM pour rejoindre la Serie A et plus précisément le club de Bologne. Ce transfert, qui s'inscrit dans la stratégie de renforcement des Rossoblu après la perte de Dan N'Doye, représente à la fois une opportunité pour le joueur et une page qui se tourne pour les supporters marseillais. Mais ce qui marque tout particulièrement ce départ, ce n'est pas seulement l'aspect sportif ou financier de l'opération, mais aussi le message d'adieu particulièrement émouvant laissé par Rowe à destination des fans marseillais. Un transfert désormais officiel, c'est désormais acté et officiel, Jonathan Rowe n'est plus un joueur de l'Olympique de Marseille. Le jeune ailier anglais, qui avait débarqué dans la cité phocéenne avec l'ambition de s'imposer en Ligue 1 et de franchir un cap dans sa carrière, prend la direction de l'Italie. Bologne, qui s'est mis en quête d'un renfort offensif après le départ de Dan N'Doye vers Nottingham Forest, n'a pas tardé à cibler Rowe. L'Anglais, grâce à son profil percutant, sa capacité à éliminer en 1 contre 1 et son activité sur le flanc offensif, a séduit les dirigeants italiens. Le transfert a donc rapidement été conclu, et l'OM a validé la vente de son joueur. Un message d'adieu qui marque les esprits. Mais au-delà de l'officialisation, ce qui retient l'attention des observateurs et des supporters, c'est surtout la lettre publiée par Jonathan Rowe sur ses réseaux sociaux. L'ancien joueur de Norwich, reconnaissant de son expérience à Marseille, a pris le temps d'écrire un texte d'adieu dans lequel il exprime sa gratitude et ses émotions après cette aventure d'une année. Il commence par souligner la ferveur et le soutien incroyable qu'il a reçu dès son arrivée. Plus grand que, je dois commencer par dire que je n'ai jamais connu un soutien comme le vôtre auparavant. Depuis que j'ai atterri à Marignane il y a un an jusqu'à maintenant. Cela a été une montagne russe d'émotions mais je tiens à vous remercier sincèrement pour la foi et le soutien que vous avez eu en moi tout au long du chemin. Ces mots reflètent parfaitement l'intensité de l'expérience marseillaise. Peu de clubs dans le monde offrent un tel environnement, où la passion des supporters se fait ressentir à chaque instant, dans les victoires comme dans les défaites. Pour Rowe, qui avait découvert un contexte totalement nouveau en quittant l'Angleterre, cette immersion dans l'univers bouillant du Vélodrome a été une expérience unique. Dans la suite de son message, l'ailier anglais s'adresse également à ses coéquipiers, au staff et à toutes les personnes qui travaillent au club, en soulignant leur rôle dans son évolution au quotidien. Plus grand que, je ne veux pas entrer dans trop de détails. Je veux me concentrer sur les remerciements aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de l'arrière-salle de m'avoir poussé jour après jour à me battre pour le badge. Nous avons partagé de nombreux souvenirs et d'expériences que je garderai avec moi pour la vie. Ces paroles traduisent une réelle reconnaissance, mais aussi une forme de respect envers ceux qui l'ont entouré. Loin des polémiques et des tensions qui ont parfois émaillé le mercato marseillais, Rowe a choisi de partir avec élégance, en insistant sur l'humain et la solidarité vécue au sein du club. Enfin, il conclut son message par une phrase qui a particulièrement touché les supporters. Plus grand que, bonne chance pour la suite de la saison. Une fois un Marseillais, toujours un Marseillais. Un adieu empreint de sincérité, qui restera sans doute dans les mémoires comme un exemple de respect mutuel entre un joueur et un club. L'importance de Jonathan Rowe à l'OM. Durant son passage à Marseille, Jonathan Rowe n'a pas toujours eu une trajectoire linéaire. Ses performances ont parfois été irrégulières, comme c'est souvent le cas pour les jeunes joueurs en phase d'adaptation. Cependant, il a également su montrer des qualités indéniables, vitesse, percussion, capacité à dynamiter un match par ses prises d'initiative. S'il n'a pas été la star incontestée de l'effectif, Rowe a su gagner une certaine affection de la part des supporters, notamment grâce à son engagement et son état d'esprit positif. Dans une équipe en pleine reconstruction et soumise à une forte pression médiatique, il a représenté un visage prometteur, une option offensive intéressante. Son départ est donc vécu avec une pointe de regret par certains, mais aussi avec compréhension. Le joueur avait sans doute besoin d'un nouveau challenge pour continuer à progresser, et l'OM, de son côté, avait besoin de rééquilibrer son effectif. Bologne, une nouvelle étape. Le choix de Bologne comme destination est loin d'être anodin. Le club italien, qui s'affirme de plus en plus comme une valeur sûre de Serie A, mise sur des profils jeunes et dynamiques pour consolider son projet. La perte de Dan N'Doye, transféré à Nottingham Forest, avait laissé un vide sur les ailes. Rowe arrive donc avec la mission de combler cette absence. La Serie A, réputée pour sa rigueur tactique et son exigence défensive, représentera un nouveau défi pour le joueur anglais. Mais c'est également une opportunité de se développer dans un championnat compétitif,
tout en restant dans un club où la pression, bien que présente, n'est pas aussi intense qu'à Marseille. Quelle suite pour l'OM? Pour l'Olympique de Marseille, le départ de Jonathan Rowe ouvre une nouvelle problématique, celle de son remplacement. À une semaine de la clôture du mercato estival, les dirigeants olympiens doivent trouver une solution rapide pour combler ce vide dans le secteur offensif. La priorité connue du club reste Edon Zegrova, l'ailier kosovar du LOSC. Mais ce dossier est loin d'être simple. La Juventus de Turin est également sur le coup et semble même en position de force pour s'attacher ses services. De plus, le LOSC ne souhaite pas renforcer directement un concurrent de Ligue 1 et pourrait donc privilégier une vente vers l'étranger. Si l'arrivée de Zegrova se complique, Marseille risque de devoir activer d'autres pistes de dernière minute. Or, à ce stade avancé du mercato, peu de noms filtrent et les options semblent limitées. Cela accroît la pression sur Pablo Longoria et sur l'état-major marseillais, contraint de trouver une solution de qualité en très peu de temps. Une fin de mercato sous tension. À un peu plus de 7 jours de la fin du marché estival 2025, la situation reste donc tendue à Marseille. Le départ de Rowe est désormais acté, mais le club doit encore bouger pour renforcer son effectif et répondre aux attentes de son entraîneur et de ses supporters. Le dossier de l'ailier est particulièrement crucial, car dans le système de jeu marseillais, ce poste joue un rôle essentiel. L'OM ne peut se permettre d'aborder la saison sans solution fiable et compétitive dans ce secteur. Le transfert de Jonathan Rowe vers Bologne marque donc un tournant pour l'OM. En seulement un an, l'ailier anglais aura laissé une empreinte sincère et touchante, notamment grâce à son message d'adieu adressé aux supporters. Pour lui, une nouvelle aventure débute en Serie A, tandis que pour Marseille, l'heure est à la réflexion et à l'action afin de trouver un remplaçant digne de ce nom. Le mercato phocéen est loin d'être terminé, et les prochains jours s'annoncent décisifs. Une chose est sûre, les supporters retiendront le passage de Rowe comme celui d'un joueur respectueux, combatif et reconnaissant. Son départ laisse un vide, mais aussi un souvenir positif, celui d'un joueur qui, en un an, a su comprendre et aimer l'OM.